Vous êtes bien sur votre chaîne numéro 1 de la diaspora, www.congoshow.com. Donc au détour d'un chemin, nous avons fait la rencontre de M. Malonga, Albert Malga. Mais je vous laisse suivre le tout en images grâce au triple M Morgan Mapinda pour découvrir ce qu'il en est réellement sur www.congoshow.com dans la rubrique Politiquement correct. Suivez le guide. Monsieur Malonga, bonsoir. Bonsoir madame ici. Monsieur Malonga, vous êtes membre de la DRD. Quel est votre rôle au sein de la DRD? Je suis à la DRD membre du bureau politique, c'est-à-dire le bureau exécutif national de notre parti, chef de département de la communication, de la formation politique et porte-parole du parti. D'accord. Alors, la DRD, c'est un sigle. C'est un sigle. Mais quelle est la signification réelle du mot DRD? C'est dynamique républicaine pour le développement. Dans le président, si je ne me trompe pas, est monsieur Elo Mampouya. Elo Mampouya. Chez nous, on dit frère. Le frère Elo Mampouya. Nous allons assister donc à partir du 4 mars au début de la campagne présidentielle donc au Congo-Brazzaville. De sources sûres, nous savons que la DRD soutient la candidature de monsieur Denis Sassou Nguesso pour un 3e mandat, chose qui est contestée par certaines personnes. Pourquoi est-ce que la DRD soutient-elle monsieur Denis Sassou Nguesso? Madame ici, merci de me poser cette question et de vous intéresser à la DRD. Bon, je voulais prendre une partie de votre question. Vous avez dit choses que les gens contestent. C'est ça que vous avez dit? Exactement. Bon, moi, il faudrait dire que la vie des gens, oui, ça compte. C'est le peuple congolais qui compte. C'est le peuple congolais qui compte, qui pense que le président Denis Sassou Nguesso peut rempiler parce qu'ayant fait ses preuves. Le soutien de la DRD au président Denis Sassou Nguesso repose essentiellement sur 3 piliers. Bon, le premier pilier, c'est l'histoire personnelle du président Elo Mampouya avec tout l'apprentissage qu'il a fait auprès de son maître Bernard Kolela de son vivant. Le deuxième pilier, c'est toutes les preuves que le président Denis Sassou Nguesso a déjà apportées dans ce qu'il a déjà fait dans le pays. Et le troisième pilier, si vous voulez, c'est la règle. C'est le respect des engagements du parti qui est le nôtre au sein de la majorité présidentielle. Un élément de plus, c'est un élément de testament. Avant que le président Bernard Kolela ne soit appelé par l'Éternel, il a instruit tous ses enfants, dont le fils spirituel de Elo Mampouya, de suivre la voie qu'il avait indiquée lui. Quelle est cette voie? C'est la voie de la paix, c'est la voie de la cohésion nationale, c'est la voie de la réconciliation. Et il avait indiqué en passant que celui qui incarnait ces valeurs-là, c'était le président Denis Sassou Nguesso, à qui il recommandait donc le fils spirituel Elo Mampouya. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, madame Missi, repose sur les réalisations du président Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Brazzaville, aller à Pont-Noir dans votre berline, vous arriverez. Vous quittez Brazzaville, vous allez à Ouesso, vous arriverez parce que toutes les routes ont été faites. Regardez aujourd'hui toute l'évolution de l'école congolaise. Regardez tout ce qui a été construit sous le président Denis Sassou Nguesso. Regardez l'avancée significative de l'école congolaise. Vous savez que l'école congolaise aujourd'hui, madame Missi, est une école gratuite. Beaucoup de ceux de ma génération n'ont pas pu faire les études parce qu'il y avait les droits de scolarité à payer, parce qu'il y avait les droits des examens à payer, parce qu'il y avait les livres à acheter. Aujourd'hui, l'école est gratuite et elle est offerte à tous les élèves du Congo. Aujourd'hui, l'école est proche du lieu d'habitation des enfants. Ces avancées-là, on les doit à une personne, le président Denis Sassou Nguesso. Regardez aujourd'hui toutes les avancées économiques de notre pays. Donc pour toutes ces raisons, nous pensons qu'au lieu de choisir et de faire un bond dans le néant, comme on l'a fait il y a une dizaine d'années, nous pensons qu'avec Denis Sassou Nguesso, c'est la garantie de ce que le Congo va progresser, c'est la garantie de ce que le Congo va développer. On pensait, nous avons suivi la voie de la raison, la voie des autres, de choisir Denis Sassou Nguesso, comme l'ont fait tous les autres partis de la majorité présidentielle. Au vu du nombre de candidats, qu'appréhendez-vous le plus? Je veux dire, au niveau de votre candidat, vous avez fait le choix, donc vous avez décidé de suivre M. Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, les candidats sont nombreux. Par rapport à cela, qu'appréhendez-vous le plus pendant cette campagne? Bon, notre pays a connu, madame Missi, les drames et les tragédies qui, pour la plupart du temps, étaient amenés par le discours politique. Et donc, la seule chose que nous apprenons maintenant, c'est ces discours enflammés qui, demain, vont amener le peuple à s'entretuer, qui va amener les déchirements dans le pays, qui va amener des destructions. Toutes ces choses-là, nous n'en voulons plus. Aujourd'hui, nous attendons des acteurs politiques, donc des candidats,
un combat d'idées. Et nous souhaitons à la DRD, nous demandons à la DRD que le combat se fasse projet de société contre projet de société, bilan contre bilan. Aujourd'hui, si vous regardez tous les candidats qui sont en face du président Denis Sassou Nguesso, pour la plupart, ils ont été des compagnons de Denis Sassou Nguesso. Donc la seule chose, madame, ici, que nous demandons que les élections de 2016 ne soient pas une occasion de plus pour que le sang du Congo coule. Le sang de notre pays a assez coulé, madame, ici. Lorsqu'un élève se retourne contre son maître, c'est qu'il y a un souci. La majorité des candidats qui se présentent contre le président Denis Sassou Nguesso sont des anciens ministres, des anciens partisans. Dans tous les cas, ils ont travaillé avec lui. Donc on peut dire quelque part, ont été un peu les élèves. Donc quand on voit les élèves qui se retournent contre leur maître, y a-t-il pas anguille sous roche? Bon, c'est vous qui appréciez anguille sous roche. Non, bon, un élève ne devrait pas se retourner contre son maître. Tout Congolais est libre, qu'il ait été collaborateur du président ou non, qu'il est libre de se présenter à la compétition. Notre seul souci, madame, c'est que les élections ne deviennent pas un prétexte de plus pour que le sang soit versé. Simplement, que ça ne devienne pas un prétexte de plus pour qu'on détruise les maisons, pour qu'on verse le sang, que le meilleur gagne, simplement. Quel est le candidat que vous redoutez le plus face à M. Denis Sassou Nguesso? Bon, cette question aurait gagné à être posée au président Denis Sassou Nguesso lui-même qui est candidat. Je ne suis pas candidat. Bon, mais tous les candidats se valent, madame, ici. S'ils sont 12, c'est 12 contre Denis Sassou Nguesso. Mais le candidat Denis Sassou Nguesso, qui est le candidat à la majorité présidentielle, qui est le candidat à la DRD, a tous les atouts pour gagner. Parce qu'il a avec lui le bilan qui est palpable, qui est visible, qui est incontestable. Il a avec lui l'expérience. Il a avec lui la maturité. Donc tous les atouts, toutes les conditions sont réunies pour que notre candidat gagne. Monsieur Malonga, savez-vous que les élections du 20 mars sont très contestées? Pour les Congolais, l'échéance a été trop proche. En tant que membre de la DRD, pensez-vous que les conditions sont requises pour ces élections? Une élection, on n'a pas besoin de la présenter ou de la préparer 10 mois avant. Le président a annoncé les élections du 20 mars il y a déjà 2 mois et demi. Une campagne électorale, elle dure 15 jours dans tous les pays du monde. Et donc tous ces délais-là sont respectés, madame, ici. Tous ces délais sont respectés. Les candidats ont eu le temps de fourbir les armes, de se préparer, préparer les projets de société qu'ils vont soumettre à la population congolaise, madame. Mais pour le reste, est-ce qu'un État devrait se retenir de faire des choses qu'il doit faire parce qu'une opinion aura dit, parce que des gens auront dit? Je crois qu'un État s'organise selon les règles qui sont propres à cet État. Et le Congo, en tant qu'État indépendant, en tant que souverain, n'a pas besoin que les règles d'organisation d'élections ou d'autres choses soient dictées de l'extérieur. Pour vous, alors concrètement, vous nous dites clairement devant tous les gens qui sont en train de nous suivre que les conditions sont respectées pour cette élection. Les conditions sont respectées. Monsieur Malonga, nous avons été très surpris de l'annonce du président suite à sa candidature. Savez-vous pourquoi? Ben non, c'est à moi de vous poser la question. Parce que nombre de gens de la diaspora pensaient que ce serait M. Denis Christel Sassou Nguesso qui serait candidat. Car de ce qui se dit, on va dire, sur la place de Paris, le président Denis Sassou Nguesso, qu'il soit candidat ou non, serait en train de former son fils à sa succession. Vous, par rapport à cela, que pouvez-vous nous dire sur ça? Vrai ou faux? Un tox ou détox? Je crois un tox. Je n'ai pas trouvé à un moment ou un autre un passage où le président Denis Sassou Nguesso prétérait l'intention de quitter le pouvoir et de proposer son fils à sa place. Je n'ai pas trouvé. Et puis, madame, ici, on est en République. Ce n'est pas un royaume, c'est la République. À la République, on ne prend pas le pouvoir par succession. On prend le pouvoir selon des formes qui sont contenues dans la Constitution. En ce qui concerne le Congo, c'est le suffrage universel direct. Mais, madame, ici, voyez-vous, on aime infantiliser le Congo, on aime infantiliser l'Afrique sur ces questions. Mais est-ce que Bush fils n'a pas été président après que Bush père ait été président? Si je me souviens bien, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Clinton ne va pas campagne pour être présidente alors que son mari a été président? Est-ce que Frédéric Mitterrand, fils du président Mitterrand, n'a pas été conseiller de son père? Non, je crois que ce genre de questions, c'est pour infantiliser notre Congo. C'est pour le ramener vers le bas. Mais je conclus sur cette question qu'aucune intention, en tout cas exprimée du président Denis Sassou Nguesso, n'a été dévoilée à ce jour. Et si jamais, dans l'hypothèse où cela se produirait,
le fils du président dont vous parlez est congolais. Il est major, il est congolais. Si les conditions sont réunies pour qu'il se présente, la DRD avisera. Mais pour le moment et au présent, il n'y a pas une question comme ça. La majorité présidentielle a des règles. Le Parti congolais a des règles, a une commission d'investiture, a investi Denis Sassou Nguesso. Le relais a été pris par les partis de la majorité présidentielle. Le candidat de la majorité présidentielle au jour d'aujourd'hui, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Non, le candidat Denis Sassou Nguesso n'a pas été imposé. C'est le choix naturel et librement fait par le PCT et les autres partis de la majorité présidentielle. Monsieur Elo Matson Mampuya, président donc de la DRD, voilà. Celui-ci a été retenu dans l'équipe de campagne du président Denis Sassou Nguesso. Plus précisément, responsable de la campagne dans le département du Poul. Poul supposé être donc le fief de monsieur Parfait Kolela. Alors je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais vous en tant que porte-parole, pouvez-vous me dire comment monsieur Elo Matson Mampuya compte s'y prendre pour faire voter et rallier la population donc à votre cause qui est de voter monsieur Denis Sassou Nguesso le 20 mars. Chose qui risque d'être difficile, hein? Oui, merci beaucoup madame, mais vous me faites sourire. Vous me faites sourire pourquoi? Sur deux choses. La première, c'est d'affirmer que le Poul est censé être le fief du candidat Parfait Kolela. Non, le Poul n'est le fief de personne. La candidature du président Denis Sassou Nguesso, de mon point de vue, madame, ici, elle est facile à vendre. Et cette vente se construit autour d'un élément essentiel, c'est le bilan. C'est le bilan. Vous savez, Brazzaville est à côté de la capitale du Poul, de Kinkala, où vous faisez ça. Et donc, tous les troubles qu'on a vécus à Brazza ont été vécus de la même manière, sinon plus gravement à Kinkala. Donc, les populations de Kinkala, les populations du Poul, recherchent la paix, sont avides de paix. Et cette paix, aujourd'hui, la personne qui est sûre de la garantir, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Donc, de mon point de vue, l'arme la plus tranchante que le président Elo Matson Mampuya entre ses mains, c'est d'afficher le bilan du président Denis Sassou Nguesso qui est incontestable, qui est visible et qui est indiscutable, sauf ceux qui ne veulent pas le voir. Et donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller batailler autrement que par ce bilan pour faire passer la candidature du président Denis Sassou Nguesso dans le Poul. Et je vous garantis que le peuple du département de Poul aime le président Denis Sassou Nguesso. Madame, si vous n'avez pas été au Congo lorsque le président de la République a lancé la route de Mindouli, quelle liesse a accompagné l'arrivée du président à Mindouli? Vous n'avez pas été à Kinkala quand le président de la République est allé poser la première pierre de l'hôpital départemental? Quelle liesse, quelle foule en liesse a accueilli le président Denis Sassou Nguesso à l'héliport à Kinkala? Non, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être sûr. Le bilan du président Denis Sassou Nguesso portera le président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle et les enfants du Poul sauront reconnaître ce bilan. Oui, mais de ce qui se dit, le Poul est quand même le département le plus opposé à cette candidature. De ce qui se dit, madame, ici, pas de ce qui est. De ce qui se dit. De ce qui se dit, pas de ce qui est. Une fois encore, c'est la désinformation, madame, ici. C'est la désinformation. Et en ce qui concerne donc monsieur Elo Matson Mampuya, quelle est sa relation avec justement les enfants du Poul, hein, je vais les appeler comme ça, hein, donc avec la population du Poul? Mais Elo Matson Mampuya est ressortissant du Poul. Et Matson Mampuya est président d'un parti qui est accepté, qui a des assises dans tout le pays, dans le Poul. Elo Matson Mampuya a une résidence, c'est un habitant de Kinkala, il a une résidence à Kinkala. Et de ce point de vue, il est un habitant de Kinkala. Donc il n'y a pas de relation particulière à rechercher. C'est un habitant de Kinkala. C'est un dirigeant politique. C'est un dirigeant administratif aussi. Il vit avec les enfants du Poul comme il vivrait avec les enfants des autres départements. Il n'y a pas de fixation particulière parce qu'il est originaire du Poul. Il n'y a pas de fixation particulière parce qu'il est avec Kinkala. Mais ce monsieur-là, madame, dont vous parlez, c'est un monsieur très très altruiste. Quand vous aurez l'occasion de rencontrer le président Elo Matson Mampuya, vous verrez chez ce monsieur la chaleur, l'amitié, la fraternité, toute chose est très très importante quand on est un homme public. Il va être avec tous les autres alliés de la majorité présidentielle qui soutiennent le président Denis Sassou Nguesso, le PCT, le MCDD du ministre Landry Kolela, le MAR, oui, tous les autres partis qui soutiennent le président Denis Sassou Nguesso, qui seront autour du président Elo Matson Mampuya pour vendre la candidature du président de la République.
Et je vous promets, je vous jure, Madame Missy, que ça passera. Je vous sens très sûr de vous. C'est comme si la campagne était déjà gagnée pour vous. Non, parce que notre candidat a beaucoup d'atouts. Et il est le meilleur. Parce que les Congolais le connaissent. Pour un avenir tranquille, il vaut mieux se confier à celui qui a déjà fait l'épreuve et à celui qui a l'expérience. C'est le président Denis Sassou Nguesso. Alors que répondez-vous quand on dit qu'après 32 ans passés au pouvoir, Monsieur Denis Sassou Nguesso aurait dû laisser la place à la jeunesse? Mais la jeunesse est présente et prévue dans les institutions. Le président Denis Sassou Nguesso laissera le pouvoir le moment venu. Pour le moment, c'est notre candidat. Le message de la DRD, justement, à l'attention des militants de la DRD, parce qu'il n'y a pas de prétention de parler à tout le monde. Les militants de la DRD doivent savoir que le Congo a besoin d'être dirigé par des mains sûres. Le Congo a besoin d'être dirigé par des mains d'expérience. Que le Congo a un passé plein de tragédies, plein de tueries, plein de crimes et plein de destruction. Si nous voulons à jamais renvoyer ce passé au calendrier grec, la meilleure manière, c'est de confier les destins du pays à un homme sûr, à des mains sûres. Donc le message que je me permettrai de lancer à l'ensemble des militants de la DRD, c'est de se lever le 20 mars, de voter partout où ils se trouvent, dans le Poul, dans la Sanga, dans le Niari, dans la Likwala, dans la Bouenza. Tous les militants de la DRD sont tenus de se lever, de se rendre aux urnes et de choisir Denis Sassou Nguesso comme président de la République. Vous venez donc de suivre sur www.congoshow.com M. Malonga Albert Malga, membre de la DRD, chef de département de la communication et porte-parole. Donc restez connectés sur votre chaîne www.congoshow.com, le site de référence qui fait la différence. Vous savez bien, nous sommes numéro 1, c'est pas pour rien. Jalousie ekaboli biso nga motema kaka kutila. Baby reviens-moi, yozali bolingo yonga na pona.